Le chrono bouge maintenant là. Oui, tout à fait. Il s'apprête pour sa quatrième œuvre musicale. Un opus dont le nombre de titres n'est pas encore dévoilé, mais qui promet. De Djaby a bercé le cœur des mélomanes et surtout des femmes. Ses chansons au rythme mandingue, chantées dans plusieurs langues, notamment le yakanké, sont porteuses d'espoir et cultivent l'amour. De Djaby et la musique, c'est une histoire d'amour et de passion qui pousse à remonter le temps. Admirez le grand retour de Djaby avec son tout nouveau concept. L'histoire débute à Boké, précisément dans le yakanké profond. De Djaby, pourtant issu d'une famille de marabouts, décide d'emboîter le pas à sa mère. Mais ma mère, elle est griotte. Voilà. Le papa de ma mère, c'est Kandra Kouyaté. Il jouait ce qu'on appelle les gonis. Des gonis. Mbemba Kandra. Même je viens de sortir un son Bakar Dembo. C'est lui qui chantait ça à mon enfance. Dès qu'il me prend, il chante ça. Bakari Dembo Kulanja. Ko Dembo Mekundinke Fokuba. Alumana Dembo Je Kulanja. Ko Dembo Mekundinke Fokuba. C'est pour ça que j'ai développé cette chanson. J'ai chanté à mon histoire. Parce que mon rentrée à Conakry, il y avait beaucoup de paroles. Déjà à l'école primaire, avec ses quelques camarades de classe, Aboubacar se fait une grande renommée et parvient à décrocher quelques contrats. Le temps là, c'est Bob Marley qui était en vogue. Tu comprends, on avait un groupe à l'école. Samedi, on gagne des déplacements dans les classes. Parce que je parle là, mes amis, peut-être ils vont voir. Voilà. Mais j'avais un autre star à l'école plus que moi. Moi, j'étais son guitariste à l'époque. On appelle ça Bob Barry. Il est en Allemagne, il résidait en Allemagne aujourd'hui. Bob Barry, c'était mon petit, mais j'étais un peu âgé de lui, mais c'était mon star à l'école. C'était star de l'école. Bon, moi, j'étais son musicien, mais des fois, je chante aussi parce que j'ai aimé à chanter. Ses prestations l'amènent à découvrir quelques grandes figures de la musique guinéenne telles que Ibro Diabaté, Yaya Bangoura et le mythique orchestre Sili Authentique. Lors d'une prestation au concert de Sekouba Fatako, la carrière de Djaby prend une autre dimension. C'était le 19 novembre 1999. Producteur ndog na logo ana anto ala na nafama nta ma production nsabu soto na logo ne ala na kata na maison kire na nu nyonna tongo na la majinema ala ga ya fafama mara ke la sade ala na afindi tora bon mona ska studio camara production ngelira après mona siga munafa mufa 9 mois majine na fa mais nyekiri ndangiram binta na kata ala ko na album ramini mais alhamdulillah parce que la Guinée africaine birin sewane album ra De Djaby poursuit son ascension 2 années plus tard. Nkatana kine après CDS Fan Naranto mon contrat signé. Ça c'était 2003 avec CDS Production. Après je suis parti à Côte d'Ivoire pour faire cet album hommage à Fatim Kandiassina. Voilà, c'était comme ça. Après je suis venu, j'ai fait Délicat, c'était bien passé parce que tous les Guinéens ils ont répondu l'appel. Depuis cet album, Aboubacar Dembo Djaby disparaît de la scène musicale guinéenne. Il ne reviendra que 10 années après avec l'album Radjigi, sorti d'abord en France, puis en Guinée. Je suis le coproducteur de cet album Radjigi. J'ai fait à Paris. C'était mon 3e album. Après, j'ai fait sortir là-bas. Je suis venu en Guinée ici aussi. J'ai fait sortir ici. Bon, c'était comme ça. Parce que c'est mon avenir, c'est mon travail. Il n'y a pas maintenant, là, depuis l'Internet est sorti, il n'y a pas de vraies maisons de production en Guinée. En janvier prochain, son nouvel opus viendra allonger sa discographie. Une carrière riche qu'il doit à sa défunte épouse, dont la disparition l'attriste toujours. Akonto filiri de ntanana ya ala ga ya famambe